Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la série des OnePlus. L'an dernier, 2020, a été un petit bouleversement pour la marque. Vous le savez, habitué à sortir des smartphones sur le haut de gamme, OnePlus s'est aventuré pour la première fois depuis sa création à sortir des smartphones sur le milieu et entrée de gamme. Et oui, de la flambée des prix sur les smartphones haut de gamme a tout simplement incité OnePlus à sortir des smartphones sur tous les fronts. OnePlus Nord, OnePlus N100, OnePlus N10. La marque va continuer son chamboulement sur l'année 2021. Alors, en plus des OnePlus 9 Pro et 9, on s'attend également à une troisième version, normalement OnePlus 9 Lite, 9E. Rien n'a été encore défini précisément sur le nom. Cette troisième déclinaison devrait être, entre guillemets, bien sûr, la porte d'entrée à la série 9, avec des prix équivalents à peu près à des smartphones milieu de gamme, mais tout en conservant une config performante. La série des OnePlus. Alors, la série des OnePlus, vous savez, sur ces dernières années, elle s'est sans cesse améliorée. La qualité des écrans, le design, les finitions, l'interface. Aujourd'hui, OxygenOS fait partie pour moi des meilleures surcouches sur le marché. Mais il manque à la marque, vous voyez, ce petit truc pour rivaliser avec ses concurrents principaux. Son talent d'Achille, la partie photo. OnePlus n'est pas mauvais en soi, pas du tout, mais n'est pas encore à la hauteur de ses concurrents. Eh bien, cela pourrait peut-être changer cette année grâce à des photos qui ont été dévoilées puis partagées par un célèbre youtubeur tech. Alors, il y a des clichés qui ont circulé et comme on le voit, apparemment ce OnePlus 9 Pro embarquerait un capteur photo, un module photo élaboré en partenariat, comme vous le voyez, avec Hasselblad. On voit bien l'inscription Hasselblad sur le module photo. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vite fait, petit cours. Alors Hasselblad est un fabricant suédois d'appareils photo de moyen format, réputé pour la qualité de ses photos et par contre pour les prix vertigineux que la marque pratique. Alors, est-ce que ce partenariat pourrait permettre à OnePlus de franchir un cap sur la partie photo? Personnellement, je pense que oui, éventuellement, mais le revers est qu'il faudrait sûrement s'attendre à une hausse de prix sur la version Pro. Si vous suivez un peu, OnePlus a été critiqué ces 2-3 dernières années par ses fans qui lui reprochent tout simplement de renier l'identité de la marque, c'est-à-dire de ne plus faire de flagship killer à l'ancienne. Et avec ce OnePlus 9 Pro, on devrait hypothétiquement passer la barre des 1000 €. Le design des OnePlus 9, sinon, devrait reprendre en grande partie celle de la série 8. Côté performance, bien évidemment, on s'attend à l'intégration du processeur Snapdragon 888, mis à part pour la version Lite, qui devrait embarquer, a priori, le Snapdragon 865 de l'an dernier. Écran, sinon, de technologie AMOLED. Taux de rafraîchissement, sinon 90 pour la version Lite et 120 pour les deux autres versions. Et pour la version Pro, on s'attend à un écran de type LPTO, tout comme le Samsung S21 Ultra. Ça permettrait tout simplement d'avoir un taux de rafraîchissement qui pourrait varier de 10 à 120 selon le contenu affiché. Donc ça permettrait entre autres d'économiser niveau batterie. Vu qu'on parle batterie sur le volet autonomie recharge, alors OnePlus devrait normalement, c'est même sûr, intégrer la recharge, tout comme l'a fait Xiaomi. Et en parallèle, on s'attend sur la version Pro à une recharge filaire 65 watts. Concernant les prix maintenant, alors les prix, bon, c'est bien sûr une fourchette. Pour la version Lite, on s'attend à une fourchette de prix entre 500 et 600 €. Pour la version 9 normale, des prix qui pourraient varier entre 700 et 800 €. Et pour la version Pro, entre 900 et 1100 € à peu près. De toute façon, les amis, on en saura un peu plus assez vite puisque OnePlus devrait annoncer officiellement tout ça début mars, mi-mars, donc assez vite. Et voilà les amis, c'était bien sûr la news du jour. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi de partenariat Hasselblad OnePlus? Est-ce que ça pourrait permettre à la marque de franchir un cap sur la partie photo? Dites-moi ce que vous en pensez en bas dans l'espace commentaire. J'attends bien évidemment vos retours. Et voilà, c'était Jojo. Je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous les amis. Allez, ciao ciao!